Bonjour et bienvenue sur cette séance de yoga débutant avec des postures au sol douces. Nous allons commencer en Sukhasana, une posture assise confortable avec les jambes croisées, le dos droit. Donc Sukhasana, c'est déjà considéré, donc la posture de tailleur, comme une posture d'ouverture des hanches. Vous pouvez ici garder les épaules loin des oreilles et placer vos mains sur les genoux. Les paumes de main sur les genoux, ça veut dire l'ancrage, et si vous avez les paumes de main vers le ciel, c'est pour recevoir. Vous pouvez fermer les yeux ou garder un regard mi-clos vers le sol. Et on va prendre juste une minute pour se connecter à sa respiration et prendre le temps d'arriver sur notre tapis. Le yoga, ce n'est pas une pratique de l'ego, c'est une pratique de découverte, la découverte de soi. Si aujourd'hui vous sentez qu'il y a des postures qui ne vous sont pas accessibles, ça ne veut pas dire qu'elles vous seront jamais accessibles. Chaque jour est différent. Il faut avoir de la compassion pour son corps, savoir l'écouter. Pour la respiration aujourd'hui, vous allez respirer d'une façon qui est naturelle pour vous, sans contrôle. Si vous aimez respirer par le nez, respirez par le nez. Si vous aimez respirer par la bouche, vous pouvez respirer par la bouche. Ou alterner les deux, peu importe. Vous pouvez doucement ouvrir les yeux et on va s'installer à quatre pattes en posture de la table, les mains sous les épaules, genoux sous les hanches. Inspirez pour ouvrir la poitrine et creuser le dos. Et expirez au moment de faire un dos rond. En yoga, toujours vos inspirations serviront à ouvrir la poitrine. Et sur les expirations, on referme le corps. Inspirez, ouvrez la poitrine vertèbre après vertèbre pour un dos creux. Et tout le long de l'expiration, vertèbre après vertèbre, on fait un dos rond, menton poitrine, regard vers le nombril. Encore une fois, inspirez, dos creux. Et quand vous êtes au bout de votre inspiration, on expire pour faire un dos rond. Inspirez, revenez avec un dos neutre. Et expirez, vous pouvez déposer vos fesses vers vos talons. On ouvre les genoux à une distance qui vous est confortable, bras tendus à l'avant du tapis et front au sol. Posture de l'enfant, Balasana, que vous pouvez faire à n'importe quel moment pendant la séance si vous avez besoin de faire des pauses. Et cette posture est considérée comme un dos rond. Donc souvent, après avoir fait des postures à dos creux, on fait cette posture pour rééquilibrer la colonne. Et inspirez pour vous relever vertèbre après vertèbre. On passe les jambes devant nous, jambes tendues. Posture du bâton, donc vos pieds sont fléchis, les orteils vers nous. Enfin, vers vous plutôt. On a les genoux micro-fléchis. Bassin neutre, on roule les épaules en arrière. Inspirez, levez les bras vers le ciel, le nombril qui rentre vers la colonne. Et expirez, on plonge en avant vers ses pieds. Quand vous arrivez en bas, vous pouvez complètement relâcher avec un dos rond, la tête lourde, les bras ballants. Donc ici, c'est une posture plutôt passive, on n'engage aucun muscle, mis à part vos pieds qui restent fléchis. À l'aide de vos mains, inspirez et relevez-vous vertèbre après vertèbre.
On va la refaire. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Expirez, plongez en avant, gardez un dos droit le plus longtemps possible. Et complétez votre expiration avec un dos rond. Gardez les pieds fléchis et relâchez complètement votre tête. Et sur une inspiration, on va se relever comme on est arrivé. Donc bras tendus le long des oreilles, on va chercher loin à l'avant. Et expirez pour relâcher. Vous pouvez maintenant placer la plante des pieds ensemble. Donc plante des pieds ensemble pour la posture du papillon. Ici, vous pouvez soit attraper vos deux gros orteils, soit l'ensemble de vos pieds avec vos mains. Le but, ça va être de descendre vos genoux proches du tapis. Et avec vos mains, on inspire, on tire sur les pieds, on allonge la colonne. Et expirez, prenez votre temps, gardez votre dos droit. Une dernière fois, inspirez. Expirez, on va essayer de descendre tout doucement. Peut-être vos coudes vont venir se placer à l'intérieur de vos mollets. On garde un dos droit. Même si vos coudes ne touchent pas vos mollets ici, essayez toujours de garder la poitrine ouverte et d'allonger. Je préfère que vous restiez un peu plus haut avec un dos droit plutôt que vous forciez et que vous ayez le dos tout courbé. Et inspirez, on va se relever. Pour descendre au sol, vous allez placer vos pieds à plat. Les mains derrière les cuisses, on ouvre la poitrine. Expirez, menton rentré, on descend vertèbre après vertèbre pour venir s'allonger. Ici, vous pouvez ramener les genoux vers la poitrine et vous balancer un peu de chaque côté pour vous masser le bas du dos. Donc ça, c'est la posture de Apanasana. Normalement, tout le monde aime cette posture. Elle est très agréable. Vous pouvez rester ici en ouvrant un peu plus les genoux. Ou vous pouvez faire la posture de l'enfant heureux, du bébé heureux, Ananda Balasana, en passant vos bras à l'intérieur de vos jambes. Vous pouvez attraper la plante de vos pieds ou les gros orteils. On pousse les talons vers le ciel. Et à chaque expiration, on va essayer d'appuyer un peu plus les mains dans les pieds pour aplatir le dos au sol. On imagine que le coccyx est aplati contre le tapis. Gardez toujours un peu votre menton rentré vers la poitrine. On ne laisse pas sa tête rouler en arrière. Et pareil, ici, si vous voulez vous balancer un peu de chaque côté comme un bébé heureux, ça fait du bien au lombaire. Une posture d'ouverture des hanches. Et si vous avez mal au dos, en général, c'est aussi parce que vous n'êtes pas très souple de l'arrière des jambes. Et donc, ça tire sur le dos. Tout est lié. C'est important de ne pas faire seulement des étirements pour le dos, mais aussi des étirements pour les jambes. On relâche doucement nos pieds. On replace les pieds à plat. Donc là, vos pieds sont largeur du bassin, de façon à pouvoir toucher vos talons du bout des doigts. Paume de main contre le tapis. Inspirez, poussez dans les talons, on lève le bassin dans la posture du demi-pont. Contractez les fessiers à l'intérieur des cuisses. Vous pouvez aussi, si vous y arrivez, si vous le sentez, contracter votre périnée. Et si jamais vous sentez votre bassin qui redescend un petit peu, on contracte les fessiers et on repousse dans les talons. Encore une respiration. Et expirez pour redescendre vertèbre après vertèbre. Les genoux vers la poitrine, vous pouvez croiser les chevilles et placer vos mains en forme de triangle ou de diamant tout en bas de votre dos vers le coccyx. Et inspirez, on donne une impulsion et on se relève en tailleur. Et on va terminer notre séance comme on l'a commencé, donc soit en tailleur, Sukhasana. Vous pouvez aussi venir en Vajrasana. Donc la posture du diamant, c'est quand on est sur les genoux. Parfois, ça peut être agréable comme posture puisque ça permet d'étirer un peu les chevilles. Il y a peu de postures qui étirent les chevilles. Donc on garde ici un dos droit.
Toujours vos épaules détendues. Main en prière au niveau du cœur, qu'on appelle Anjali Mudra. Et une dernière grande inspiration par le nez. Et expirez d'un soupir par la bouche. Et vous pouvez vous pencher en avant pour vous féliciter et vous remercier. Namasté. Eh bien, merci d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. J'espère que cette petite séance de yoga vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à vous abonner pour suivre mes prochaines vidéos.